Bonjour à toutes et à tous. Un examen sur l'éco qui approche. Le marché du travail vous donne du fil à retordre? Pas de panique, on est là pour ça. On va décortiquer ensemble tous les concepts clés, histoire que ça devienne une évidence. Allez, c'est parti. Voilà le plan de match. On va d'abord poser les bases. C'est quoi le marché du travail? Puis, on définira très précisément qui est considéré comme chômeur. Ensuite, on verra qu'il y a plusieurs types de chômage. On lèvera aussi le voile sur ce qu'on appelle le halo du chômage. Et pour finir, on verra pourquoi ce marché est si particulier. Logique, simple, efficace. Bon, on attaque tout de suite avec le premier chapitre, le marché du travail. On a l'impression que c'est simple, mais vous allez voir, c'est un lieu de rencontre bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, la définition de base, c'est ça. Un endroit plus ou moins théorique où l'offre et la demande de travail se rencontrent. Facile, non? Eh bien, attention, parce que c'est là qu'arrive le premier piège. En économie, les mots sont un peu à l'envers par rapport à ce qu'on dit tous les jours. Et voilà le point crucial à ne jamais oublier. C'est vraiment le b.a.-ba. Dans la vie courante, on parle de demandeurs d'emploi. Logique. Mais en économie, c'est l'inverse. Les travailleurs, les salariés, ce sont eux qui représentent l'offre de travail. Ils offrent leurs compétences. Et les entreprises, elles, représentent la demande de travail. Elles ont besoin de main-d'œuvre. Il faut vraiment retenir ça, c'est la clé de tout. On passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on a posé les bases, une question se pose. Comment on compte les chômeurs? Pour ça, il faut une définition ultra précise, sinon on ne peut rien comparer. Et c'est tout l'enjeu ici. Mais juste avant de parler du chômage, il faut savoir de qui on parle. Et on parle de la population active. C'est tout simple. C'est l'ensemble des gens qui sont disponibles pour travailler dans une économie, que ce soit ceux qui ont déjà un emploi ou ceux qui en cherchent un. Ok, le voilà, le point central. Pour être considéré comme chômeur au sens du Bureau international du travail, il faut cocher ces 3 cases en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3. D'abord, être sans emploi, évidemment. Ensuite, être dispo tout de suite, là, dans les 15 jours. Et enfin, avoir activement cherché du travail récemment. Si un seul de ces critères manque, hop, on ne fait plus partie des chiffres officiels du chômage. C'est très strict. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite analogie. La définition du BIT, celle pour les statistiques internationales, c'est comme si on ne comptait que les pêcheurs qui ont leur canne à pêche dans l'eau au moment où on regarde. France Travail, de son côté, c'est plus administratif, ça compte tous les gens qui ont leur carte de membre au club de pêche, même s'ils ne sont pas en train de pêcher. Ce sont deux manières de voir les choses, pour deux objectifs différents. Allez, on attaque maintenant le cœur du sujet, les différents visages du chômage. Et pour bien s'en souvenir, on va utiliser une image toute simple, celle de l'oignon. Oui, l'oignon, avec ses différentes couches, du cœur jusqu'à l'extérieur. Au centre de notre oignon, tout au cœur, il y a le chômage frictionnel. On peut dire que c'est le chômage normal, celui qu'on ne peut pas éviter. C'est simplement le temps qu'il faut à quelqu'un pour passer d'un job à une autre. Même si l'économie tournait à plein régime, il y aurait toujours ce petit temps de transition. Par exemple, le temps de refaire son CV, de regarder les annonces, d'envoyer des candidatures, de passer 1 ou 2 entretiens. Eh bien, tout ce processus, c'est le chômage frictionnel. C'est normal, et c'est même plutôt simple pour une économie qui bouge. Petite question rapide, pour être sûr que c'est bien compris. Alors, à votre avis? La réponse est oui, absolument. Le temps de trouver son premier emploi, c'est exactement la même logique que de passer d'un emploi à un autre. Ça fait partie du chômage frictionnel. On enlève une peau à notre oignon et on passe à la couche suivante, le chômage structurel. Là, c'est plus sérieux, plus profond. On ne parle plus d'une simple transition, mais d'un vrai décalage. Les compétences des gens ne correspondent plus aux emplois qui existent. L'exemple typique, c'est la fermeture d'une usine dans une région. Les ouvriers ont un savoir-faire qui n'est peut-être plus recherché et il n'y a pas d'autres emplois sur place. Le problème vient de la structure même de l'économie, c'est pour ça qu'on l'appelle structurelle. Allez, une autre devinette. Une usine remplace ses ouvriers par des robots. Ça crée quel type de chômage? C'est un cas d'école de chômage structurel. Les compétences nécessaires ont changé pour de bon. Et on arrive à la dernière couche de l'oignon, la plus extérieure, la plus visible, le chômage conjoncturel. Celui-là, il dépend directement de la santé de l'économie. C'est un peu la météo économique. Quand il fait beau, il baisse. Quand il y a une tempête, il monte en flèche. C'est très intuitif. L'économie est en crise, les gens achètent moins, donc les entreprises vendent moins, et malheureusement, elles licencient. Quand la croissance repart, c'est le mouvement inverse, elles embauchent. C'est la partie du chômage qui fait les gros titres. Un dernier exemple, tout récent. La crise sanitaire, les confinements, l'économie s'est arrêtée net. Le chômage qui a explosé à ce moment-là, c'était typiquement du chômage conjoncturel. Bon, on a vu les définitions, les catégories, on pourrait croire qu'on a fait le tour.
Mais en réalité, le chiffre officiel du chômage ne raconte pas toute l'histoire. Il y a toute une zone d'ombre autour qu'on appelle le halo du chômage. Alors, ce halo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui sont un peu entre deux chaises. Elles n'ont pas de travail, elles aimeraient bien en avoir un, mais il leur manque une des fameuses 3 conditions du BIT, souvent celle de la recherche active. Et qui on trouve dans ce halo? Il y a par exemple les travailleurs découragés, ceux qui ont fini par baisser les bras. Il y a aussi les gens qui voudraient travailler mais qui ont une contrainte, comme la garde d'enfants, qui les empêche d'être disponibles tout de suite. Et puis, il y a une catégorie très importante, le sous-emploi. Ce sont tous ceux qui travaillent à temps partiel mais qui voudraient travailler plus. Ils ne sont pas chômeurs, mais leur situation est quand même précaire. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. On a vu que la rencontre entre ceux qui proposent leur travail et ceux qui en cherchent n'est pas si simple. En fait, le marché du travail est tout sauf un marché comme les autres. C'est un marché imparfait. Pourquoi? Parce que, contrairement à un marché de fruits et légumes, le prix, c'est-à-dire le salaire, ne se fixe pas librement. Il y a des règles partout. Un salaire minimum, le SMIC, des négociations entre syndicats et patronat, des lois qui encadrent le licenciement, le travail n'est pas une marchandise, et c'est tout ça qui explique pourquoi on peut avoir un chômage qui dure. Et on termine sur cette question qui ouvre la porte à bien d'autres débats. Si le chômage est le signe que ce marché ne fonctionne pas parfaitement, quelle politique publique faut-il mettre en place pour corriger le tir? Vaste question. Voilà, cette fiche de révision express est terminée. J'espère que tout est beaucoup plus clair maintenant.